Abisai Cruz, tué par la brutalité policière. Réalisateur, producteur, Mr. Coucou, dans la chaîne de Micro Délire. Le gars qui est par-dessus, là. Pas ceux qui tiennent le bicycle, là, mais ceux qui est à terre, qui est à côté dessus, là. Bon, ils ont défoncé la porte. Ça fait au moins 10 minutes qu'elle fait défoncer la porte. Est-ce qu'ils sont bons? Ce qui est là, il a kické, il a tout fait. Le gars était assis ici. Il a même frappé un coup de poing. C'est qu'il n'y a pas de cheveux. Sur le balcon, chez eux en arrière. Mais il n'a rien fait, il était pas en état de crise, de rien, puis il dit qu'il était en crise. Il n'était pas en crise pour tout, là. Il était peut-être chaud, 20 ans, genre, là, pareil. Là. Ils l'ont battu à mort. Oh. Ils l'ont battu à mort. Oh. Nous sommes dans le quartier de Saint-Michel, sur la 47. Sur la 47e rue. Ici, on est ici avec la famille. Moi, je veux savoir, ok, on n'a pas beaucoup d'informations sur cet événement-là. Moi, je veux savoir comment le gars s'appelait, c'était quoi son nom, qu'est-ce qui est arrivé. Je veux que tu me donnes un peu en détail qu'est-ce qui est arrivé. Mais dans le fond, il s'appelait Abisai Cruz, c'était mon frère, il avait 29 ans, c'est mon grand frère. Il est arrivé dans un moment de détresse en train de demander de l'aide à ma mère. 2 minutes après, la police est juste arrivée, ils ont procédé à son arrestation. Puis il avait déjà maîtrisé, puis ils ont continué à abuser de leur pouvoir. Ce qu'ils ont fait, c'est inacceptable, ils l'ont tué devant ma mère. Devant les yeux de ma mère, il tirait des cheveux, puis il frappait sa tête contre le sol. Et ainsi de suite, qui était déjà maîtrisé et calme, en train de dire qu'il le lâche, qu'il était déjà tranquille, zen. Et on écoute aussi bien qu'il a perdu la respiration. Moi, je veux savoir, tu dis qu'il avait 29 ans, c'est ça? Ouais. Ok, lui est décédé. Dans le fond, c'est qui a appelé la police? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Moi non plus, je comprends pas. Ok. Je sais juste que la police était là immédiatement. Okay. Je pense que la plupart du monde ici, dans le quartier de Saint-Michel, on est un peu tanné de la brutalité policière. Ça fait plusieurs années qu'on voit ça dans le passé. Et aujourd'hui, encore en 2025, on continue de voir. Fait que là, on se demande, c'est quand cette situation va s'arrêter? Il est décédé quand exactement? Dimanche matin à 8h20. Wow, ok, ça c'est vraiment une triste nouvelle. Et toi, est-ce que toi tu te sens en sécurité ici dans le quartier Saint-Michel? Ben c'est comme je dis, on sait plus si être en sécurité ou si avoir peur de la propre police. C'est plus rendu normal. Les criminels sont au poste de police, là. Ils ont laissé mon fils sans son père. Il a 9 ans. Il sait plus comment exprimer sa douleur. Vous l'avez assassiné, vous êtes des assassins. Et vous savez ce que vous avez fait. Les criminels sont au poste de police. Et on veut justice! Justice pour Abisai Cruz! C'est ça qu'on veut! Et c'est pour ça qu'il est ici! Et pour justice ici! C'est ça qu'on est venu faire aujourd'hui! On veut la justice pour Abisai Cruz! Et la seule chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est rentré, il était debout, il est ressorti mort! C'est là l'erreur! Ça, c'est l'erreur! Il était vivant, il était debout, il a parlé!
Il était en détresse, ok, mais pourquoi il est ressorti mort de chez lui? En laissant toute sa famille. Là est l'erreur. Alors maintenant, faites votre travail, cherchez, elle est où l'erreur? Bande de criminels. On dit comme quoi que le quartier, c'est dangereux, mais c'est dangereux pour les gens qui vivent. OK? Vraiment, ils sont des chiens vraiment. Parce que vous êtes là pour protéger le monde. Il n'a pas confiance à la justice. Puis en plus, il est attaché comme un criminel. Il est attaché, vous l'avez tué. Exactement, on voit la frustration de la population et des gens qui sont ici dans les alentours. En plus de qu'ils nous donnent des tickets, ils sont là pour nous enlever la vie. Tu pouvais dire, on demande la justice que se l'attend de lui. C'est mon nouveau que la police avait tué, on demande la justice. Si ça existe. Parce que vous savez, enfin bien la justice là-haut. De ciel vampire viendra, on demande la justice ici sur la terre aussi. Et tu ne payer la mort d'un innocent. Il passe à la main, lui, l'évolution des familles qui pleurent. Ses enfants. Tout est pour la police. Qu'est-ce que vous pensez des policiers, vous, monsieur? Ouais, je pense que les sont des racistes avec les noirs, avec les latinos. La police, il fait pas un bon travail, vraiment. J'ai rien à dire, c'est vraiment choquant pour de vrai, c'est vraiment dégueulasse. Puis le monde qui ont filmé aussi c'est dégueulasse, qui ont rien fait, qui sont restés là à filmer. Quand il a demandé de l'aide, tu vois qu'il a dit il veut pas, tu comprends? En tout cas, faut que la police pour elle. Justice! Arrête tout, c'est fini. Barrez tout, c'est fini, Pineux. Non, c'est fini, barrez Pineux pour complet. C'est quoi la frustration que tu as envers les policiers? Ils ont des power trips, ils abusent de leur pouvoir, puis ils maltraitent les gens sans raison. Ils ont un job à faire, on les comprend, mais ils doivent contrôler leur force. C'est pas normal qu'une personne soit décédée. Ils étaient sûrs sur lui. 3 contre 1. Servir et protéger, c'est pas ça que vous avez fait. Juste faites votre fucking job. Si vous avez peur, vous travaillez, vous venez des régions, puis vous venez ici, dans le quartier, vous avez peur. Si vous avez peur, travaillez pas. Juste capable de tuer des Noirs, d'autres ethnies. Mais quand on parle de Québécois, ils ne montrent rien. Get la police. Ils nous laissent pas faire justice pour mon frère. Ils nous laissent pas faire qu'est-ce qu'on veut. On peut pas sortir. On peut pas avoir mal à paix. On peut pas faire une marche. Ils veulent nous empêcher de faire la marche parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont assassiné mon frère à sang-froid devant ma mère à 8h20 du matin le dimanche. Quand j'ai constaté que je l'ai vu sortir dehors, mort par mes propres yeux. Justice pour Abissaï Cruz. Tu vois, je t'aime mon frère et on va faire justice. On va faire justice jusqu'à... Même si c'est la dernière affaire que je fais dans ma vie, on va le faire mon frère. Justice pour Abissaï Cruz. Justice pour Abissaï Cruz. Vous avez tué son frère! On
Abisaï, c'était pas juste une personne, c'était pas juste Richard. Pour eux qui sont pas chez la mère de son enfant. Écoutez, c'était pas juste une personne comme ça. Abisaï, c'était notre ami. Abisaï, c'était notre frère. Abisaï avait une soeur, avait des parents, avait un garçon qu'il a laissé maintenant aussi. On a besoin de faire justice de la manière qu'on a attaqué. Ce n'était pas correct, ce n'est pas acceptable. Et on est au Canada ici. On veut des policiers qui nous protègent, pas qui nous assassinent, pas qui nous enlèvent nos chers aimés. Alors aujourd'hui, je suis ici en représentant pas seulement Abisaï, sa famille et son fils qui souffre, qui a de la peine parce qu'il verra plus son père plus jamais de la vie. Justice pour qui? Abisaï! Justice pour qui? Abisaï! Justice nulle part! Justice nulle part! Sauver! Justice! Qui la rue! Abisaï est parti pour honorer sa mémoire. Et c'est pas juste aujourd'hui que ça va se passer. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont en colère. Et vous avez le droit. Vous avez le droit d'être en colère. Vas-y, vas-y. C'est pas fini! Let's go! On retourne sur la fucking 47! Let's go! Puis on retourne après! That's it. Ok? C'est pas fini! On retourne au fucking bar! Vous êtes coupé! Ça va pas rester comme ça! Qui a dit que ça va rester comme ça? Personne rentre ici! Personne bouge! On va à la 47! On veut la justice! Pour Abisaï Clouse! C'est vous les médias, c'est vous votre propre média, c'est vous votre propre info. J'aimerais remercier à tout le monde qui sont venus appuyer la cause. Tourne-toi. Je sais pas de manière comment vous remercier, mais je sais que nos frères, d'où ils est, d'où ils nous voient, il y a vraiment un rôle de ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a de la justice qui doit être faite. Moi, je sais pas réellement quand le policier l'a abattu, mais j'ai pu arriver ici dans les lieux. De voir mon frère se faire tirer comme un chien par terre, déjà qu'il était mort. Et j'ai pas de parole, mais ce que je peux dire, c'est que la police ne fait pas son travail comme on devrait le faire. Il y a des pédophiles qui sont rentrés dans la police, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Les gens qui essayent de continuer, d'avancer, on les dit. Il y a de la justice qui doit être faite. Ça doit commencer par ici, depuis longtemps. Faut-il qu'il y a le vent, comme vous l'avez nommé, ça allait rester là, mais il faut continuer à parler, il faut qu'on se fasse écouter. J'espère que ça ne soit pas la dernière marche, c'est une des premières, et on est là jusqu'à la fin. C'est un beau point, vous savez. Toi, je t'aime. Moi, je pense que c'est le temps d'aller au poste de police et aller faire quelque chose, parce que sinon ça va continuer. Ils viennent emmerder les gens ici, ça ne doit pas se passer. Excuse-moi pour les Espagnols, les Latinos, mais si c'était un Haïtien, ce ne serait pas comme ça. Alors vous, les Latinos, prenez votre temps, prenez votre force et mettez-vous ensemble. Acceptez Québec! Québec! Gérer la situation comment? De la même manière que vous savez, c'est ça?
criminels, vos assassins! Arrêtez de lâcher les gens! Nicolas! Vos assassins! Assassins! Nicolas! Nicolas! Calmez! Des assassins! On recule! Maintenant qu'il y a des caméras, pourquoi on nous attaque pas? Parce que c'est plus un meurtre que personne ne va voir. C'est un meurtre que tout le monde est en train de voir. Dis-moi, qu'est-ce que vous ressentez de vous? Si votre frère se fait arrêter dans un balcon et il ressort de la porte devant, mort. Mort. C'est ça le travail. C'est ça le travail de la police. Arrêter les gens pour les sortir morts devant la porte. Par devant. Je demande la justice à tout le monde. Tout le monde mérite de la justice dans ce monde. Personne ne mérite de mourir comme ça, comme un chien, juste parce qu'ils ont une plaquette qui se croient supérieure à nous. C'est pas comme ça, on est tous des humains, il faut respecter. On s'en va là-bas, merci. Regarde ton assassin de merde. Qu'est-ce que tu penses des policiers? Qu'est-ce que tu penses des policiers? Pour de vrai, on va parler correctement parce qu'on veut leur montrer qu'on n'est pas des illettrés. Tu vois? À la fin de la journée, il y a eu une bavure policière puis il faut que quelqu'un paye. La même justice est arrivée avec Freddy Villanueva dans le temps puis il n'y a pas eu de justice. Là maintenant, c'est la deuxième fois que ça arrive, fait qu'on va leur faire comprendre que ça peut pas arriver une deuxième fois. Tu vois? C'est tout. C'est des humains. On n'a pas besoin de faire tout ce qui est arrivé maintenant. On va démontrer que c'est eux les animaux, pas nous. C'est ça. Tu as été témoin de tout ce qui s'est passé depuis le début. Oui. Dans le fond, toi, t'habites juste à côté. Oui. Et quand tu as vu la personne, explique-nous les détails de qu'est-ce qui s'est arrivé. Le jeune était en détresse et il brisait des vitres parce qu'il voulait rentrer. Là, j'ai parlé avec mon frère qui appelle la police, puis il a dit non. Enfin, j'ai dit, OK, moi, je suis sorti dehors. Là, j'ai vu un char de police arriver, sortir avec leur gun. Là, ça était là, hey, t'arrêtes. C'est le jeune. Il attendait pas parce qu'il était en crise, mais quand il les a attendus, il s'est reviré parce qu'il a tendu les mains des ailes, il s'est reviré. Ils ont dit, couche-toi à terre. Le jeune a dit, non, il y a de la vitre. Ben, assis-toi, c'est la chaise, parce qu'il y avait une chaise sur le balcon. Il y avait une chaise ici sur le balcon. Fait que là, il s'est assis dessus, mais il dit les mains des airs. Fait qu'il était comme ça, le jeune était assis. Puis là, ben, le policier, quand il est arrivé, ça qui n'a pas de cheveux, je sais pas son nom. Il est arrivé, il est là avec le gun, il s'en vient, puis passe! Un coup de pied. OK. Lui a donné un coup de pied. Dans l'estomac. OK, sur l'estomac du jeune, là, OK. Le jeune, ben lui, sa réaction, c'est fait, ah, puis il veut se lever parce qu'il va me battre encore. Mais quand il s'est levé, là encore, le monsieur qui n'a pas de cheveux, il a pogné, puis tard, puis tout le monde était à terre. Puis c'est là qu'il a mis son genou dans le cou ici, puis le jeune, il essayait de bouger, il continuait à kicker la porte. Les autres, ils ont attaché ses pieds, ils ont attaché ses jambes pour qu'il arrête de kicker. Puis là, j'ai dit au policier, quand j'ai vu qu'il donnait un coup de pied, j'ai dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas le droit de faire ça! J'ai supposé, il est en crise, parle-y. Mais il m'écoutait pas. Fait qu'après ça, quand il m'entend, il me dit à moi, fais attention, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, non, toi, fais attention, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, toi, fais attention, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je t'ai dit, fais attention, qu'est-ce que tu dis? Sinon, toi, fais attention, qu'est-ce que tu fais? T'as pas le droit de faire ça. C'est pas parce que t'es une police, t'as le droit de battre quelqu'un comme ça. Il a besoin d'aide. Puis là, et là, j'ai dit, la deuxième fois, quand j'ai dit non, c'est à toi de faire attention, t'es filmé. Il était filmé. Il y avait des Espagnols en bas qui filmaient. Fait moi, je suis couru pour aller chercher mon téléphone. J'ai dit, là, il était en train de me faire des menaces. Parce que moi aussi, il dit, attention, qu'est-ce que tu dis? Tu sais, c'est des menaces qu'il me fait, là. Puis moi, ben, je vois tout, là. Moi, je suis dans l'étage d'en haut. Fait que je voyais tout, là. Fait que là, j'ai dit, je vais chercher mon téléphone. Puis le policier est venu chez moi pour avoir mon vidéo. Il avait pas le droit. OK, lui, dans le fond, le policier il est venu chez toi? Oui, parce que pour se procurer le vidéo. Se protéger. OK, lui voulait. OK, lui, est-ce que lui est venu chez toi en civil ou il est venu en policier? En policier. Après qu'il s'est pogné, il est venu chez moi. Parce que moi, je savais que le jeune était mort, là. Parce qu'ils l'ont viré de côté. Je le voyais qu'il était en convulsion. Lui, il était dessus, calme-toi. Là, je me disais, mais voyons, il peut pas se calmer, il est en convulsion. Mais il est mort, là, et il bougeait plus. Ben moi, j'étais sûr qu'il était mort. Puis là, ben j'ai vu partir en ambulance, le policier est venu chez moi, il a dit, t'as filmé? J'ai dit oui, j'ai filmé. Mais pas tout, parce que j'avais confiance en toi. Mais là, j'ai plus confiance. Fait que là, il m'a dit, montre-moi le vidéo. J'ai montré la vidéo, qu'est-ce que j'ai filmé. Est-ce que lui t'a demandé d'effacer le vidéo? Il t'a-tu demandé de prendre le vidéo? Pourquoi il m'a demandé de prendre le vidéo.
Puis là, j'ai dit, moi, je sais pas comment faire sur Internet, fait que c'est lui qui l'a mis. Mais il était supposé de l'envoyer au bureau de police. Mais quand les détectives sont venus, ils ont checké sur mon téléphone, il a dit, il l'a pas envoyé au poste de police, le vidéo. Et il l'a pris pour lui, puis il l'a effacé. Le policier il a pris la vidéo. Le policier a pris la vidéo puis il l'a effacé. Mais vous avez encore une copie de ces vidéos-là? À la fille que j'ai parlé avec, la fille. Il a même laissé un jeune enfant, peut-être de 7 ans, 8 ans. En tout cas, je sais pas c'est quoi son âge, mais c'est vraiment... Mais ça m'a fait bien de la peine, puis j'en parle à tout le monde. J'ai envoyé des vidéos à plein de monde. J'ai même appelé le Journal de Montréal. OK, t'as appelé le Journal de Montréal? Le Journal de Montréal, vous savez, il y a eu un meurtre gratuit. La 47, je sais pas pourquoi les journalistes ils se présentent pas ici. Dans le fond, moi, oui, c'est fatigant. Il y a plein de monde qui meurt de même, puis ils sont pas coupables. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de la SPVM, de la police de Ville de Montréal? Ben, qu'ils changent leur loi et leur code, parce que c'est pas avec la violence qu'on va arranger grand-chose. Moi, ce jeune-là avait besoin d'aide, pas dévoler. Pas se faire battre puis mourir en plus. Ça, je suis pas d'accord. Il aurait pu prendre le temps de parler avec, savoir c'est quoi qui se passe. J'ai dit, il va falloir que vous vérifiez vos lois, parce que là, ça n'a pas d'allure, il faut que ça change. La violence, on n'est pas supposé d'avoir ça. Pas supposé d'avoir la violence chez nous, envers le monde. C'est des policiers. Ils sont supposés donner la paix. C'est fait pour ça, une police. C'est pas pour aller sur le monde, puis surtout, le jeune n'avait rien. Il n'y avait rien des mains. Et OK, lui, il était pas armé, ni rien, là. Il avait 2 mains des airs quand il s'est fait battre. Il avait 2 mains comme ça quand il était assis, puis il l'a kické, puis après ça, il te l'a frappé parce que le jeune s'est levé pour pouvoir se protéger, puis il te l'a pogné, puis t'entends, puis il l'a pas lâché. Je sais pas pourquoi il l'a battu, parce qu'il méritait pas ça. Il méritait de l'aide, mais pas ça.